Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui revient parfois lorsqu'on parle des cheveux naturels, des cheveux crépus. Il s'agit de la porosité. Alors la porosité, c'est simplement la capacité de votre cheveu à attirer, absorber l'hydratation, l'humidité dans la tige capillaire. Il faut savoir que tous les cheveux sont poreux, mais leur degré de porosité dépendra de la génétique premièrement, mais également des facteurs qui ont pu aggraver leur état, comme les coiffures que vous avez pu leur apporter, les appareils chauffants, etc. La porosité peut être soit faible, soit moyenne, soit haute. Donc vous allez avoir un cheveu hautement poreux, faiblement poreux ou moyennement poreux. Le cheveu hautement poreux absorbe l'humidité rapidement parce que votre cuticule est soulevée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aussi rapidement qu'il absorbe l'hydratation, il la rejette tout aussi rapidement. Le cheveu faiblement poreux, lui, va retenir et garder l'hydratation plus longtemps, mais en revanche, il lui sera plus difficile d'attirer l'hydratation. Mais une fois qu'il attire cette hydratation convenablement, il va la garder plus facilement et plus longtemps. Comment faire le test de porosité? Il y a un test, alors savoir s'il est reliable, s'il est fiable ou pas, c'est à étudier, mais le test le plus simple qu'on peut faire est de prendre un verre d'eau, de prendre un cheveu fraîchement lavé. Il est important de prendre un cheveu propre, sans après-shampoing dessus, sans crème dessus, sans aucun produit dessus, un cheveu parfaitement propre pour qu'il ne soit pas, pour que le test ne soit pas faussé. Alors vous prenez ce cheveu propre, vous le mettez dans un verre d'eau, et plus la porosité de vos cheveux est élevée, et plus vite il va couler dans le verre. La majorité des personnes aux cheveux naturels remarqueront que leurs cheveux flotteront pendant des siècles dans l'eau. Il est vraiment important de ne pas mettre un cheveu qui a des produits dans l'eau, sinon vous allez fausser le test. Mais sachez en fait que naturellement nos cheveux produisent du sébum, il y a une huile naturelle qui enveloppe notre cheveu et cela va impacter la manière dont il coule ou dont il flotte dans l'eau. Donc en gardant cela à l'esprit, cela va affecter bien entendu la manière dont vous traitez vos cheveux et les soins que vous leur apportez. Maintenant que vous avez fait le test de porosité, vous savez si vos cheveux sont faiblement poreux ou hautement poreux, quels soins apporter? Est-ce que les cheveux hautement poreux et faiblement poreux ont le même type de besoin? Bien sûr que non, les soins vont varier. La première chose, c'est d'appliquer un soin profond. Cela va aider à traiter, soigner les parties endommagées de la cuticule de vos cheveux. La deuxième chose qui est importante, c'est de sceller l'hydratation que vous allez apporter à vos cheveux avec une huile végétale. De cette manière, vous allez empêcher l'hydratation de s'évaporer rapidement de vos cheveux. Enfin, en dernier lieu, vous pouvez incorporer une eau de rinçage. Après votre séance de shampoing, d'après-shampoing, de soins profonds, vous mettez un bouchon de vinaigre de cidre dans un volume d'eau et vous rincez vos cheveux en dernier lieu avec cela. Cela va contribuer à réduire le pH de vos cheveux, ce qui aidera à retenir l'hydratation. Si vous avez les cheveux faiblement poreux, ils sont considérés comme résistants. Souvenez-vous que le cheveu faiblement poreux retient l'hydratation plus longtemps, bien qu'il l'attire plus difficilement. Alors vous pouvez aider à infuser l'hydratation dans vos cheveux, premièrement en utilisant de la vapeur, donc en utilisant un steamer. Il est important de savoir que si vous sentez que vos cheveux deviennent secs entre chaque séance de lavage et de soins, il est important de ne pas vous ruer sur d'autres produits pour hydrater vos cheveux parce que vous allez tout simplement accumuler les produits dans vos cheveux et former un build-up. Build-up, c'est accumulation en fait de produits. Plutôt que de vous ruer sur de nombreux produits pour essayer de maintenir cette hydratation, lorsque vous apportez l'hydratation, pensez à apporter de la chaleur parce que la chaleur va permettre à l'hydratation de pénétrer plus longtemps, plus efficacement et de rester donc plus longtemps dans vos cheveux. La chaleur aide tout simplement à ouvrir la cuticule du cheveu
Et sachez que si vous n'avez pas de steamer, il y a différentes manières. Vous pouvez utiliser un film alimentaire par-dessus duquel vous mettez une serviette que vous avez chauffée au préalablement dans de l'eau très chaude. Donc ça va apporter cette chaleur. Et également, vous pouvez garder vos soins profonds plus longtemps que les 15-30 minutes recommandées afin de les faire pénétrer plus longuement. En second lieu, si vous avez les cheveux faiblement poreux, pensez à utiliser des produits qui contiennent des humectants. Attirer l'humidité dans vos cheveux, l'hydratation, particulièrement dans les climats humides. Et des exemples d'humectants, vous avez la glycérine, le miel, le panthénol, etc. Mais faites attention lorsque vous mettez de la glycérine dans vos cheveux à bien respecter le dosage, parce que si vous mettez trop de glycérine dans vos produits, vous allez avoir l'effet complètement inverse et avoir un effet asséchant. Donc vérifiez le dosage que vous mettez, et la glycérine est l'ami des cheveux faiblement poreux. Et en dernier lieu, pensez à clarifier vos cheveux. On parlait tout à l'heure de build-up de produits. Les cheveux se salissent. Les cheveux, vous avez la transpiration, vous produisez du sébum, vous mettez des produits. Il est important de clarifier vos cheveux. Certaines personnes ne jurent que par le co-wash. Sachez que l'après-shampoing ne lave pas en profondeur. Donc même si vous êtes fan du co-wash, qui est conditioner washing, qui consiste à laver vos cheveux avec un après-shampoing plutôt qu'avec un shampoing, il est important de clarifier vos cheveux au moins une fois par mois, de façon à enlever l'accumulation des produits. Et pour produits clarifiants, vous pouvez utiliser du Rasoul, du Shikakai. Ce sont des poudres qui vont vraiment laver vos cheveux en profondeur et qui en plus sont naturelles. Et vous pouvez également utiliser la solution de rinçage au vinaigre de cidre. Lorsqu'on connaît la porosité de ses cheveux, cela change radicalement la façon dont on utilise des produits. Après, il y a des personnes qui ne font pas attention à la porosité, mais vous savez, plutôt que de faire 10 001 tests, la meilleure manière de prendre soin au mieux de vos cheveux, c'est tout simplement d'être attentif à la manière dont ils réagissent aux produits. Tout simplement, si vous mettez un produit dans vos cheveux, que vous remarquez que vos cheveux deviennent secs, deviennent ternes, deviennent rapaplats et ne réagissent pas convenablement, et au lieu d'être brillants, souples et malléables, ils ont un aspect rugueux, rêche et sec, mettez tout simplement ce produit de côté. Donc apprenez à faire confiance à vos cheveux, regardez comment ils réagissent face à des produits, même si des milliers de naturels ne jurent que par un produit qui ne fonctionne pas pour vous, mettez-le simplement de côté et fonctionnez avec ce qui fonctionne pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui marche pour vous, quel est le degré de porosité de vos cheveux et comment cela a affecté la manière dont vous prenez soin de vos cheveux, quels produits vous ne supportez pas du tout et de quels produits vos cheveux raffolent. Je vous dis merci de m'avoir suivi et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. God bless you, bye.